Amis belges, on a un petit concours pour vous pour fêter la fin d'année et surtout faire en sorte qu'on remplisse les cinémas petit à petit. UGC, notre partenaire, nous a filé environ 80 places de cinéma, je pense Thibaut, un gros paquet. Et elles sont valables jusqu'à la fin de l'année. Du coup, ce qu'on va faire pour rendre les choses très simples, il suffit de vous abonner à la newsletter du podcast qui est dans la description de cet épisode. Et les premiers abonnés en Belgique, bien sûr, recevront par email leurs 2 places. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film, et quel film? Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, le deuxième de la première trilogie autour de l'œuvre de J.R. Tolkien. Il y a eu les Hobbits après, mais ça c'est un peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce film-là? Tout simplement parce qu'il ressort de nouveau au cinéma chez nous avant d'être restauré en version 4K un peu plus tard dans l'année. Et c'est pas n'importe quelle version, il s'agit de la version longue. De nouveau, c'est pas la même version que celle que vous avez pu voir au cinéma. Peut-être que si vous êtes fan du film, vous l'avez vu chez vous ou ailleurs. Mais là, c'est l'occasion de voir ça sur le grand écran. Et tu avais vu d'ailleurs la Communauté de l'Anneau la semaine dernière. Et un gros kiff de cinéma. Ah mais quel plaisir. Je suis retourné le voir effectivement ce week-end. C'était génial. Donc c'était la première fois que je le voyais sur grand écran, vu que oui. Bah oui, le premier je l'avais écumé en VHS et puis en DVD par la suite. Ici on va parler du 2. C'est le premier DVD que j'ai eu avant même d'avoir un lecteur DVD, c'est dire. Waouh. Oui. Que je n'avais toujours pas vu au cinéma non plus. Donc il va sans dire que évidemment je me ferai une joie d'aller le revoir dans quelques jours. Mais ça va être un grand kiff aussi parce que les 2 tours, il y a des séquences incroyables dans ce film. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent les 2 tours c'est le film du milieu et donc il y a des choses. Enfin, forcément, c'est vraiment le milieu de la quête, donc il y a des choses qui t'es pas au bout et t'es pas au début. C'est pas donc, le setup et c'est pas la fin, quoi. Voilà entre guillemets. Mais il y a des séquences incroyables dans les 2 tours, quoi. Oui, c'est vraiment un film de comme disaient les Anglais, de 7 pieces. En fait, c'est ça le principe du film. Donc dans le premier, si vous n'avez pas vu, à la fin, la communauté est complètement divisée. Enfin, ils sont envoyés sur des chemins très différents. Il y a Frodon et Sam qui vont partir à 2, en grande partie, et ils vont rencontrer Gollum. Il y a aussi toute la quête du côté du Rohan. Oui, parce que et puis voilà, là, je passe. Je vais Aragorn, vite, Legolas et Gimli poursuivent les orques, les orques qui ont pris et les Uruk-hai qui ont capturé Merry et Pippin. Exact. Donc, et qui eux vont vers le Rohan. Oui, c'est un peu, on va tous se retrouver quelque part, entre guillemets. C'est un peu ça le film. Et où est-ce qu'ils vont se retrouver? Dans une espèce de bataille incroyable qui occupe le 3e acte du film. Ça, c'est vraiment une grosse scène de baston gigantesque. Le gouffre de Helm. Ouais, exactement. Donc, vous avez compris, beaucoup de contenu, un film très riche, un film qui parvient à maintenir une cohésion alors que pourtant il est très dispersé. Comme on le dit, il y a plusieurs quêtes, il y a plusieurs histoires qui se passent en même temps. Et souvent, dans des films, quand ça se déroule comme ça peut un peu parfois se casser la gueule, parce qu'il y a un rythme qui est moins soutenu ou autre. Et c'est un film qui se regarde aussi très bien, comme tu disais, c'est pas que l'œuvre du milieu, c'est aussi un film à part entière. Ah clairement, parce que tu fais la connaissance et la découverte d'encore plein de choses de la Terre du Milieu, et notamment, tu le disais, Frodon et Sam qui vont faire la rencontre de Gollum. On l'a un peu aperçu dans la Communauté de l'Anneau, mais sans plus. Et là, vraiment, c'est là que le personnage commence à prendre toute sa raison d'être et son importance. C'est devenu une star à ce moment-là, bien Gollum, sûr. Après, dans la pop culture. Merci Andy Serkis. Exact. On fait la connaissance du Rohan. Alors, en général, il y a 2 teams. T'as la team Gondor et team Rohan. Moi, team Rohan jusqu'au bout. même bien qu'Aragorn soit le roi du Gondor, évidemment. Mais non, mais la culture du Rohan... ce truc très, très viking en fait, c'est très scandinave, la culture du Rohan. J'adore. Tu fais la rencontre d'Éomer, qui est un des meilleurs personnages de la saga, qui est bien trop sous-exploité. Et dans le Rohan, Dieu sait qu'il s'en passe des choses, parce qu'il y a le roi Théoden qui est sous l'emprise de Saruman d'une certaine façon, via l'angle de serpent. Il y a le fils de Théoden qui est complètement absent de la version cinéma, fils qui est mort lors de mission. Il est présent dans la version longue. Il y a pas mal de scènes qui sont autour de son personnage. Donc ça, c'est un des grands ajouts de cette version longue. Et du côté de Merry et Pippin, ils vont faire la rencontre des Ents. Et donc avant cette grande bataille avec l'Isengard aussi, c'est
je pense, quelques-uns des nouvelles choses qu'on découvre dans le film. Et aussi, une des dernières choses qui est encore très creusée dans la version longue, c'est... on rencontre Faramir, et du coup, toute sa relation avec Boromir, qui est donc mort à la fin du premier, oui. est encore très développée. On fait connaissance de leur père aussi, Denethor, qui est l'intendant du Gondor. Et donc, t'as déjà un peu ces prémices avec le Gondor aussi, même si le Gondor, c'est beaucoup plus dans le troisième épisode, forcément. Mais voilà, il se passe plein de choses. Et puis, ce troisième acte, la bataille du gouffre de Helm, juste incroyable. Et voir ça au ciné, ça va juste être le kiff total. Parce que cette bataille du gouffre de Helm, j'adore voir les Uruk-hai, en fait, déjà. Je trouve que les orques, c'est un peu... Bon, c'est gentil, mais on s'en fout un peu des orques. Les Uruk-hai, ils ont de la gueule, tu vois. Oui, d'accord, mais tu sais, ce qui était bien avec le Seigneur des Anneaux, et on y pense beaucoup depuis qu'il y a eu le Hobbit, c'est que beaucoup d'effets dans le film sont faits en effets réels. Donc, ils ont pris des vrais cavaliers, etc., etc. Tandis que dans The Hobbit... il y a quasiment que des effets spéciaux quand il s'agit de faire des combats ou autres, c'est quand même très... Il y en a moins, oui. Il y en a quand même toujours beaucoup, parce que c'est Peter Jackson, mais il y en a moins. Voilà, et donc c'est vrai que même les orques et tout sont, je trouve, mieux faits dans la première trilogie que dans la version Hobbit, bien sûr, parce que t'as l'impression dans un jeu vidéo. Et donc voilà, voir tout ça, c'est du grand spectacle, c'est l'apogée de Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux. De Peter Jackson. Peter Jackson, qui est néerlandophone, il habite à Leuven. Et c'est aussi un film où la relation entre Elijah Wood et Sean Astin, qui joue donc... voilà que j'oublie le nom, Sam et Frodo, pardon. Est vraiment beaucoup plus exploité. Complètement. Et c'est là qu'on voit cette espèce de camaraderie jusqu'au bout qui se forme entre les deux et qu'on a cette attache émotionnelle, sans compter bien sûr sur Viggo Mortensen qui est de plus en plus, qui monte en puissance dans les deux tours pour terminer en roi. Ça on le sait tous, on en parlera très prochainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce film? Est-ce que tu as d'autres choses à partager à nos chers auditeurs? Il y en a un personnage qui disparaît dans le premier épisode et qui revient dans le deuxième quand même. Révélation. Gandalf, c'est vrai, tout à fait. Mais dans le 2 et dans la version longue, la version longue du 2 éclaire énormément aussi plein de choses qui concernent le personnage de Gandalf et qui sont pas forcément présentes dans la version cinéma. Donc ça, c'est... aussi pour ça, c'est quand même assez cool de voir cette version longue des deux tours. Mais quel personnage Gandalf, quoi. Oui, ça c'est sûr que... C'est le boss. C'est le boss. Vous ne passerez pas, puis finalement, il est là quand même. Dans les deux Gandalf. Tours. Tout à fait. Et puis, bon, les deux tours, c'est aussi l'épisode de Saruman. Oui. Christopher Lee, puisque tout se passe en Isengard, ou presque. Sur leur tour. Au-dessus de sa tour, exactement. Et... personnage de Saruman qui est assez exceptionnel, parce qu'il faut savoir que de base Christopher Lee qui connaissait Tolkien, parce que Christopher Lee connaissait tout le monde, il voulait jouer Gandalf de base. Finalement il a joué Saruman, et Dieu sait que la saga du Seigneur des Anneaux ne serait pas ce qu'elle est sans lui. D'ailleurs, petit moment émotion, le cinéma ne serait pas ce qu'il est sans Christopher Lee, tellement il a joué des personnages emblématiques. Et voilà, Saruman a été un de ses derniers, son dernier grand rôle, on peut le dire tout simplement, même si on l'a revu encore par la suite, parfois chez Tim Burton notamment. Mais voilà, Le Seigneur des Anneaux, c'était une des grandes œuvres de Christopher Lee, et ce qu'il a fait du personnage de Saruman est juste exceptionnel, quoi. Donc rien que pour ça, voilà, il faut aller revoir les deux tours. Bah oui, surtout qu'il sort au cinéma, donc profitez-en. Une petite note peut-être pour le Seigneur des Anneaux 2 tours, c'est nécessaire. Tous les films sont à 5 étoiles. Oui, voilà, c'est plié comme ça. La trilogie est à 5 étoiles. Du coup, c'est dès ce mercredi 21 octobre au cinéma.